Salut Alexandre, dis-moi, je suis à la recherche d'une alternative au livret A. Parce que même s'il reste le support de placement préféré des Français, il faut bien se rendre à l'évidence et constater que son rendement est de plus en plus faible, voire ridicule. Ah, comme tu y vas, Gaëtan, mais tu n'as pas tout à fait tort. Il y a bien entendu des solutions bien plus intéressantes. Par exemple, l'assurance vie. Je te propose que nous en tracions les grandes lignes dans notre nouvelle vidéo d'Investir Malin pour aujourd'hui et pour demain. La chronique des investisseurs avertis. Mais auparavant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Et n'hésitez pas à en parler à votre réseau. Partagez notre chaîne avec ceux qui veulent investir malin. Alors, l'assurance vie est pour le particulier, c'est-à-dire nous, toi, moi. C'est un moyen de placer avantageusement son argent tout en bénéficiant d'une fiscalité dégressive sur les plus-values. Alors, puisque nous avons parlé du livret A, quelles sont les grosses différences avec l'assurance vie? Le livret A est un placement plutôt court terme, qui est plafonné, qui permet d'avoir un taux qui couvrira grosso modo le taux de l'inflation. C'est un placement qui permet de faire face à des imprévus de la vie. C'est un placement de trésorerie, mais qui a l'avantage d'être exonéré de fiscalité. L'assurance vie, quant à elle, est plutôt un placement moyen terme qui est déplafonné. Exactement. Elle suit une fiscalité qui lui est propre, et que l'on peut résumer de la manière suivante. Pour une assurance vie dont l'ancienneté se situe entre 0 et 4 ans, tu seras imposé sur les plus-values, car tu devras les ajouter à ton revenu imposable. Il y a une autre solution qui permet d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire, le PFL. C'est une sorte de forfait fiscal qui est de 35% sur les plus-values de cette période, donc de 0 à 4 ans. D'accord. Pour une assurance vie dont l'ancienneté se situe maintenant entre 4 et 8 ans. C'est le même mécanisme, avec cette fois un prélèvement forfaitaire libératoire, un PFL de 15%. Tu remarques donc que plus le temps passe, plus la fiscalité s'allège. Tout à fait. Et d'ailleurs, cela nous amène à la dernière période, c'est-à-dire au-delà de 8 ans. Alors là, Gaëtan, c'est vraiment le Graal, car non seulement le PFL passe à 7,5%, mais en plus, tu bénéficies d'un abattement de 4 600 € sur les plus-values si tu es célibataire et 9 200 pour un couple. Alors, excepté pour des personnes ayant de gros patrimoine, la fiscalité de l'assurance vie est vraiment quelque chose de très intéressant. D'accord, mais ce n'est pas tout. Il y a un avantage supplémentaire particulièrement intéressant à l'assurance vie lors de la succession. Et oui. En effet, pour tout versement effectué avant 70 ans, il est possible de bénéficier d'une exonération de 152 500 € sur les droits de succession. Entre 152 500 € et 700 000 €, le capital est taxé à hauteur de 20%. Et au-delà de 700 000 €, le capital est taxé à 31,25%. Précision supplémentaire, après 70 ans, l'exonération passe à 30 500 €. Évidemment, toutes ces informations fiscales sont celles du moment et sont susceptibles d'évoluer au gré des gouvernements successifs. Nous venons de le voir, l'assurance vie est une composante essentielle dans le patrimoine d'un foyer, Gaëtan. Alors, pour toutes ces raisons, nous ne saurions trop vous conseiller d'avoir recours à un conseiller en gestion de patrimoine. Ce dernier vous aidera à trouver la meilleure stratégie à suivre. Si vous souhaitez suivre notre conseil, cliquez sur le lien juste après la vidéo pour bénéficier gratuitement des conseils d'un professionnel pour choisir votre stratégie. Alors merci d'avoir suivi notre chronique. Nous avons également besoin de votre retour. Si vous l'avez apprécié, cliquez sur l'icône j'aime. Cela permettra à YouTube d'aider les investisseurs motivés comme vous à trouver cette vidéo. En complément, découvrez notre prochaine chronique qui apparaîtra dans l'encart juste après. Et encore une fois, n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui apparaîtra juste après afin de bénéficier gratuitement des conseils d'un professionnel. C'était Gaëtan Lefebvre Et Alexandre Brunet du blog Construire sa retraite pour la chronique Investir Malin pour aujourd'hui et pour demain. À très bientôt.